Beijing, la capitale chinoise. Jeudi 12 juin, 16 h, esplanade est du Grand Palais du Peuple. Le décor est planté. La mise en place est terminée. L'échantillon des enfants représentant les provinces de la Chine, les troupes d'apparat et d'honneur ainsi que les officiels congolais et chinois ont pris place sur le perron du Grand Palais du Peuple. L'air est chaud, mais le vent qui souffle en cet après-midi de juin atténue la chaleur. Selon un rituel propre aux Chinois, le commandant d'armes de la place donne de la voix pour s'assurer de la bonne tenue des troupes qui s'exécutent. Les canons chargés à blanc pointent leur nez vers le ciel pour cracher le moment opportun la poudre des 21 traditionnelles salves tirées à l'occasion des réceptions des hôtes de marque. 17 h, à la seconde près, avec une ponctualité exemplaire, le président Xi Jinping et son épouse Pen Liyuan descendent les marches du palais pour accueillir Denis Sassou Nguesso et Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui arrivent eux aussi à l'instant. Poignée de main, salut des officiels chinois puis congolais. Les dirigeants du Congo et de la Chine prennent place à la tribune dressée dans la cour. Sous le grondement des 21 coups de canon, les hymnes nationaux des deux pays sont exécutés. D'un pas ferme, Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping passent les troupes en revue. Droits comme des mâts au-dessus desquels flottent les drapeaux des deux pays, les soldats qui ne branchent pas d'un mouvement rendent les honneurs aux dirigeants chinois et congolais. Agitant les drapelets selon l'amitié sino-congolaise, les élèves chinois expriment le ciment des relations bilatérales. Cet instant émouvant passé, les deux chefs d'État prennent de nouveau place sur le podium, cette fois pour assister à la parade militaire. Impeccables, les soldats qui défilent au son de la fanfare retiennent l'attention de l'assistance. Ensuite, le président Xi Jinping et son hôte Denis Sassou Nguesso montent les marches du perron du Grand Palais du Peuple pour des entretiens en tête-à-tête élargis aux ministres, ambassadeurs des deux pays, conseillers et autres experts présents au Grand Palais. Assurément, il ne fallait pas mieux pour témoigner de l'excellence de l'amitié et de la coopération entre la Chine, un des dragons asiatiques, et le Congo, ce pays équatorial en pleine croissance.